Mesdames et messieurs, c'est un plaisir renouvelé pour nous, autorité communale de Seboukou, comme chaque année, de vous souhaiter un accueil chaleureux à l'occasion de l'ouverture officielle des tables rondes de Ségou Art Festival sur le Niger. Nous vous souhaitons la fraternelle bienvenue dans la cité de Balanzan et spécifiquement à cette cérémonie d'ouverture officielle des tables rondes de Ségou Art Festival sur le Niger 2025 sous le thème diversité culturelle, paix et unité. Il me plaît à cette occasion de rappeler que cette 21e édition de Ségou Art Festival sur le Niger est placée sous le haut patronage de son Excellence le président de la transition du Mali, le général d'armée Assimi Goïta. En effet, les tables rondes de Ségou Art Festival sur le Niger constituent un espace stratégique de discussion autour des grands thèmes et des enjeux de notre société. Et ces tables rondes enregistrent cette année plus de 300 professionnels de l'environnement, de la culture, dont des chercheurs, des créateurs, des décideurs provenant de plus de 35 pays d'Afrique et du monde. La chose à travers 5 proverbes. Nos ancêtres ont dit que personne n'est tombé du ciel. Pour être de ce monde, entre êtres humains dans la communauté humaine, nous avons toutes un père et une mère. Donc, de cela, notre humanitude est la première chose qui nous enrichit. La nature aurait pu faire de nous un papillon ou un mouton ou un rocher, mais puisque nous sommes un être humain, alors c'est notre première identité. Comme Maya et Sangaye, premier proverbe, Maya et Sangaye. De tous les êtres vivants, l'être humain est celui qui a le plus de chance ou de responsabilité ou de grâce. Deuxième proverbe. Tchébé Moussoye, Moussobé Tché. En tout homme, il y a une dimension femme et en toute femme, il y a une dimension homme. Ça procède aussi de notre humanitude. Troisième proverbe. C'est le doyen, le grand-père Baba, un de nos grands maîtres, Amadou Ampateba, qui nous le disait. La beauté d'un tapis tient à la diversité de ses couleurs et de ses motifs. Nianga kasaoufle, anyeu, anasiki chiko na kalacho, oreba chenyakofo, oreba majiakofo. It's quite unfair for an entrepreneur to go after these esteemed academics. But Professor Ibat too spoke about the beauty of the carpet that lies in its colors. And there's a saying or song by Yuma Sakela where he says, I see her floating lazily through the market like a butterfly. And you spoke about butterflies as well. And for me that song in some ways symbolized being here in Ségou and being in Mali. You see the beauty floating through the marketplace. And I don't just mean the beauty of the women in the area. Today is also the birthday of an artist and someone I regard as a prophet. And it's a colleague and a friend of mine that heads up our research team, Gwen Ansel, pointed out to me that it's Bob Marley's birthday. Right. And to me, Bob Marley is able to say things that many academics
and cultural entrepreneurs can't. And that's why we appreciate the arts. And I'm supposed to speak on behalf of Southern Africa, but on behalf of South Africa. One of Bob Marley's songs is Them Belly Full, but we hungry. And I think that a huge challenge lies in that for South Africa. One of our greatest failures is the failure of bridging the gap. Je voudrais quand même insister encore une fois sur le fait que le fleuve Niger, qu'on l'appelle aussi Djoliba, est un fleuve essentiel pour la vie sociale, économique, culturelle, politique de nos pays. Pour la petite histoire, nous savons qu'il a été créé l'autorité du bassin du Niger depuis 1980. Et pour montrer la préoccupation de ces 9 pays dont il a parlé, qui se sont donné la main vraiment pour que ce fleuve Niger soit sauvegardé. Mais depuis, au niveau du Mali notamment, nous avons eu à créer en 2002 l'agence du bassin du fleuve Niger, qui est vraiment là pour s'occuper spécifiquement de la sauvegarde du fleuve Niger sur le tronçon Mali qui a environ 1700 km et qui s'occupe du bassin mais également des différents affluents. Mais qu'est-ce qu'on constate depuis quelque temps? Nous savons qu'au niveau du Mali, en 2015, le président de la République à l'époque avait présenté le fleuve Niger à la COP de Paris pour attirer l'attention de la communauté internationale sur le fait que le fleuve Niger a des difficultés. Le fleuve Niger se meurt. Le fleuve Niger, nous savons qu'il nourrit, il alimente en eau plus de 80% de la population malienne et les services qu'il rend sont très importants. Services en termes d'hydraulique, hydroélectricité, services pour le transport, services pour la production agricole, mais il y a tout l'aspect également culturel et cultuel. Donc pour nous, c'est un patrimoine important et je pense que pour les pays sahéliens qu'il traverse également, c'est un patrimoine important